Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1144, disponible je le rappelle, légalement et gratuitement sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site de Glénat, Glénamax. Voilà, d'ailleurs sur Manga Plus il y a pas mal de titres en français maintenant, il n'y a pas Dragon Ball Super, je sais pas pourquoi. De toute façon on se précipiterait pas dessus, mais bon bref. Je crois qu'il y a Sakamoto Days, il y a eu Jujutsu Kaisen à une époque, quand c'était diffusé. Je crois qu'il y a Kagurabashi aussi qui commence à apparaître en français, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigez en commentaire, mais avant d'attaquer la review de ce chapitre, on va bien sûr parler du Spatule Jump numéro 1 qui est en précommande. Actuellement, je vous rappelle que le Spatule Jump, c'est un peu le Shonen Jump à la française, imprimé en Bretagne, qui présente 5 artistes mangaka francophones avec 5 histoires courtes, des pages couleurs, dans la campagne il y a des goodies en tout genre, des stands acryliques, tout ça, et il y a aussi un voyage au Japon pour 2 personnes à gagner. Je vous laisse consulter ça dans la description et le commentaire épinglé. Là où on est actuellement, on est presque à 180% de l'objectif, vous êtes près de 1000, plus de 1200 lecteurs, futurs lecteurs, ça fait plaisir. Voilà. Je vous rappelle aussi que l'avantage du Spatule Jump, c'est que vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir le 0 pour commencer le 1, parce que c'est des one-shots, donc ça se suit pas forcément. Donc voilà, vous pouvez prendre tout à fait le train en marche. Voilà. Oui, allez, place à la review. Alors, chapitre 1144. Alors je vais être totalement honnête, à la première lecture, je me suis dit, bon, j'ai pas grand-chose à dire sur ce chapitre. Puis j'ai fait une deuxième lecture. Puis j'ai fait une troisième lecture. Oui, je l'ai lu au moins 3 fois, par contre, je vais quand même me tromper dans les blazes, parce que j'ai un problème. Voilà, c'est comme ça, avec One Piece, je retiens pas les blazes, et c'est pas ma faute. Bon bref. Et finalement, il y a quand même des petits trucs à relever dans le chapitre. Bon, évidemment, on va commencer par le plus obvious, la découverte par Franky, Vegapunk et Bonnet. J'avais oublié qu'ils étaient là, hein, Vegapunk et Bonnet, je vais pas vous mentir, parce que ça fait un petit paquet de chapitres qu'on n'avait pas vu leur gueule. Je sais pas où est passé Kuma, du coup, non plus. Mais bref, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu leur tronche. Du coup, le fait de le voir, je suis ah putain, c'est vrai, elles sont là, c'est con. Bon, bref. Et donc, il découvre un ancien bâtiment très vieux et très technologique, ce qui fait un peu bizarre au milieu d'un folklore un peu viking, d'un biome, j'ai envie de te dire, un peu viking. Et Vegapunk fait ouais, ce bâtiment a au moins plus de 3000 ans. Tu fais wow, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, attention, là, wow. Non, parce qu'on nous avait sorti des bails. Bon, on se doutait bien que l'histoire du monde était plus vieille que ça, mais on nous avait sorti des bails de siècles oubliés. Et il y a un truc qui date de 800 ans, hein, il s'est passé des dingueries, d'accord. Et là, tout d'un coup, on nous sort des traces encore plus vieilles que ça. Là, on se dit, attention. C'est quoi cette histoire-là? Et en plus, méga technologique quand même, sa mère. Bon alors, on se doute bien, puisqu'on savait déjà que la civilisation avant les Joy Boy, enfin de la période de Joy Boy, était technologique de fou. Mais là, a priori, ça date d'encore avant de ça. Ça, c'est assez intéressant, de où on va. Bon, après, ça raccorde un peu avec le... Comment dirais-je? Ça raccorde avec la grosse fresque qu'on avait vue il y a quelques chapitres de ça, découverte par Franky déjà à l'époque, où on voyait qu'avant l'ère de Joy Boy, a priori, il y avait encore un autre truc. A priori, l'histoire de Joy Boy, ce serait le 2e ou 3e cataclysme qu'il y aurait eu avant l'ère actuelle. Donc là, on a un peu des traces de ce qu'il y avait encore avant. Mais s'il reste des vestiges d'un truc encore plus vieux que le siècle oublié, est-ce que d'une certaine manière, ça annule pas un peu le délire des poneglyphes? Parce que le but des poneglyphes, si j'ai bien compris, c'était de justement raconter ce qui s'était passé dans ce fameux siècle oublié. En tout cas, c'était les théories. C'est comme ça que les gens pensent que... Oh, putain, je recommence. C'est ce que les gens pensent, y compris les lecteurs et y compris les personnages en One Piece, que quand tu assembles tous les poneglyphes, ça te donne l'histoire du siècle oublié, mais ça te parle pas forcément de ce qu'il y avait avant. Et si tu fais en sorte que étudier les poneglyphes soit interdit, mais qu'à côté, t'as encore des vestiges de trucs encore plus anciens, est-ce que ça annule pas le délire? Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de t'expliquer. Je sais pas. Si tu me dis, attention, je vais partir en truc de complotiste, je pense pas à ça, mais je prends l'exemple. Si tu me dis, ouais, les pyramides, c'est le plus vieux monument de l'histoire de l'humanité. Et tu dis, ouais, faut pas les étudier de trop près, parce que voilà. Mais d'un côté,
demain je te trouve un truc encore plus vieux, est-ce que le fait de m'interdire de... Est-ce que ça annule pas tout le bordel? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est pas juste un siècle qui est oublié du coup. C'est des millénaires qui sont oubliés. Et c'est plus la même délire. C'est-à-dire que le mensonge est encore plus grand que ce qu'on croyait. Mais est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est parce que les mêmes personnes qui essaient d'effacer le siècle oublié n'ont pas conscience de toute l'histoire qu'il y a derrière? Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça devient assez intéressant d'essayer de réfléchir à ça. Mais par contre, il y a de bonnes chances qu'on s'éloigne totalement du délire des pirates. Parce que quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, ok, c'est quoi le rapport avec les pirates? Bon, bref. J'imagine que c'est le délire soif de liberté. Et j'imagine aussi que, en fait, à chaque ère, il y a eu des équivalents des pirates. Et finalement, les pirates, c'est la dernière itération qui prouve que, quoi qu'il arrive, les hommes auront toujours une espèce de une soif de liberté et de vérité. Et que là, cette fois-ci, c'était les pirates. Peut-être qu'avant, c'était des chevaliers. Peut-être qu'avant, c'était autre chose. Et là, c'est des pirates. Ça veut dire pourquoi pas. Bref. En tout cas, ce truc-là est intéressant. Bon, encore une fois, ça rajoute du mystère au mystère. Autant la fresque, ça donnait quand même des petits indices, c'était assez concret. Autant là, on va voir ce qu'il va en faire, hein, évidemment. Autant là, ça rajoute encore du mystère au mystère. Là, tu dilues encore le bordel en rajoutant de la flotte. Ça peut être quand même, ça sera peut-être plus goûtu quand même. On va voir. Bon, après, moi, ce que j'attends de voir, c'est que là, on a Franky, on a Vegapunk devant un truc technologique antique. Bon, faites-les nous bosser ensemble, s'il vous plaît. Moi, c'est tout ce que je voulais voir à Egghead. Parce qu'il y a eu un teasing, hein, je suis désolé, je le répète. Mais il y a eu un putain de teasing autour de Franky et de Vegapunk, et niveau interaction, il y a eu que dalle. Là, ils sont tous les deux, c'est les deux des génies, des ingénieurs de génie. Ils découvrent une antiquité technologique de fou. Vas-y, ils l'étudient à deux, ils font des dingueries. S'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande. S'il vous plaît. Là, il y a l'occasion, là. Allez-y, s'il vous plaît. Oda, fais pas le con. Oui. La deuxième chose, c'est que ça y est, les géants se bougent un peu le derche quand ils se rendent compte que les enfants sont sur le point de se faire kidnapper. Du coup, Nami vend la mèche aussi, parce qu'en fait, ils avaient toujours pas prévenu qu'il y avait des intrus sur l'île. Bon, en même temps, ils devaient pas trop le faire, mais bon, bref. Et du coup, là, les géants se mettent en ordre de bataille pour essayer de débusquer les intrus et en même temps de sauver les enfants. Tu vois que Zoro qui galère un peu, Robin qui est là. Oh non, c'est terrible. Tu peux pas être un peu plus actif, toi? Elle est là, tu peux faire pousser des membres partout, je sais pas, fais pousser des membres sur les enfants pour les protéger, fais quelque chose, j'en sais rien. Est-ce que tu sens la douleur sur tes bras quand on les coupe? Je sais plus. T'as 36 000 solutions là pour faire des trucs, merde. Ça utilise pas le haki non plus d'ailleurs. Je suis désolé, hein. Peut-être que je dis de la merde là tout de suite, mais pourquoi le Zoro il attrape pas les mecs avec le haki? C'est pas censé annuler les pouvoirs le haki? Peut-être que je dis de la merde. Mais il me semble que si, le truc du haki, c'est justement, on le fait chier à Luffy avec ça, genre, hey, avec ça, tu pourras même taper des paramécias, des machins, des bidules. Bah, vas-y. Il fait le haki, peut-être, le Zoro, pour essayer de... Tu peux pas enrober les gens de haki? Je sais rien, il y a sûrement un truc à faire. Bref. Et donc, tout le monde se met en ordre de bataille, l'équipage original des géants arrive et pète tout aussi. Apparemment, c'est possible, a priori, de battre les créatures des rêves. Oda en profite pour nous faire un petit bestiaire, un petit peu de la mythologie nordique, hein, les guerriers squelettes et tout ça, Fenrir, le grand serpent, tout ça, ça vient de la mythologie nordique, évidemment, ce qui est un peu le thème de cette île des géants. D'ailleurs, même les géants en soi, ça fait un peu partie de la mythologie nordique aussi. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir, voilà, il y a même Gaban qui débarque et tout, ça peut être très très cool. Voilà, ça peut être très très cool. En plus, il prend le temps de bien décrire que c'est des cauchemars, genre ah de quoi est-ce que j'ai peur de ça. Il y a peut-être moyen qu'à un moment donné, cette histoire de quoi est-ce qu'on a peur, ça se retourne contre eux. Bon, on pense tous à Usopp, parce qu'il a peur de tout ce bâtard. On va voir comment ils vont gérer ça. L'autre truc intéressant, c'est qu'on voit... j'ai oublié comment s'appelle la meuf, tu vois, je t'avais dit, j'ai lu le chapitre 3 fois, mais j'ai oublié comment s'appelle la meuf. La meuf qui fait des flèches, là, qui est en train d'écouter une musique qui est a priori une chanson de Brook, si j'ai bien compris l'histoire. Bon, déjà, c'est assez intéressant de voir un dragon céleste en train d'apprécier l'art du monde d'en bas, si tu veux, descendant. Déjà, ça c'est intéressant. Et puis, ça peut être un petit foreshadowing. Parce que donc, ça veut dire, si elle écoute la musique de Brook, du Soul King, après, ils ont peut-être pas fait le lien entre Soul King et Brook, je sais pas. Je sais plus. Je crois que si.
Ça peut être intéressant, parce que quand on va voir Brooke, elle va faire « Oh, je suis trop une fan, vas-y, je te laisse partir », ou une connerie comme ça. Ça peut être intéressant de voir ça. Voilà. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Bon, là, on n'a plus trop de nouvelles de Loki, pour le coup. En même temps, il est dans le coltard. Curieux de voir la suite, hein, comme d'habitude. Hein, mais encore une fois, ça ouvre des pistes. Ça enferme pas beaucoup. Bon, là, ça referme le truc parallèle. C'est-à-dire que toutes les intrigues, une bonne partie des intrigues qu'on avait jusqu'à maintenant sur... j'allais dire Egghead, pas du tout. Sur Elbaf. Sur Elbaf. Commence à converger. On va voir comment tout ça va tourner. J'ai envie de voir vraiment ça donne quoi les chevaliers divins en termes de puissance. Bon, on les a vus éclater des géants, d'accord. C'était des géants random. Moi, je veux voir ce que ça donne en termes de... Est-ce qu'il faut qu'il sorte le Gear 5? Est-ce qu'il faut qu'il... Je veux voir en termes de puissance, qu'est-ce que ça vaut? Et surtout parce qu'ils ont des pouvoirs assez abstraits chacun, de voir comment ils vont réussir à défaire ça. Et je rappelle aussi qu'il y a une espèce de Nika diabolique dans les cauchemars. Ça peut être intéressant de faire un combat Nika diabolique contre le vrai Nika, ça pourrait être cool. Voilà. Donc un chapitre sympathique, qui sort pas de grosses révélations de fou, mais qui rajoute encore du mystère au mystère, et qui commence un peu à clôturer certaines choses. Donc on sent que ça nous emmène quelque part, tout ça. On sait qu'il va pas avoir de pause pendant un petit moment dans les chapitres de One Piece. Donc voilà, un chapitre engageant comme à l'accoutumée, j'ai envie de te dire. Je vais pas partir dans des théories de fou, parce que, encore une fois, c'est pas mon domaine, hein. Moi, c'est plutôt mon avis à chaud, mes petites réflexions sur la direction de l'histoire. Voilà. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous avez pensé de cette review et de ce chapitre. Hein. Si j'ai manqué des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.